Bonsoir. On est dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, mes amis. On y est, mi-chemin. Yes. Alors, on va remettre ça entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci, merci, merci mille et une fois pour tout ce que tu es. Tu es grand, tu es merveilleux et tu mérites toute notre adoration, toute notre louange, Seigneur. Donc, nous te rendons gloire, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour cette grâce. Merci pour la soif que tu mets dans nos cœurs pour te voir, pour te voir, pour te voir, toi et ton Fils, et connaître celui que tu envoies, ton Fils Jésus. Amen. Amen. Jean chapitre 11. Alors, au verset 1, on voit que... Donc, en fait, le 11, il suit le 10, bien évidemment. Et dans le 10, je vais vous lire quand même la fin du 10, parce que c'est important. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait été d'abord là, non, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Là, on verset. Ça, c'est fin du chapitre 10. Chapitre 11 maintenant. Il y a un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 3, qu'est-ce qu'on voit dans ce monde? Jésus exprimait de l'amour vers des simples humains. Des simples humains. On va le voir encore. Verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle, au verset 5. Or, Jésus aimait Marie et sa sœur et Lazare. Là, Jésus, les gens pouvaient dire, oui, lui, on sait que Jésus, il aime ces gens-là. On va revenir sur le verset 4 parce que c'est très important. Donc, Jésus, après avoir entendu cela, il va dire, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc Jésus parle dans lui-même. Bien sûr, c'est lui qui va... Je ne vais pas avancer sur le texte. Un petit mot. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies. C'est pas pour t'emmener à ta perte, c'est pour que Dieu se glorifie à travers de cette situation. Aussi horrible et aussi noire que la chose puisse sembler être, cette chose-là, c'est pour que Dieu se glorifie à travers de cela, dans ta vie. Amen. Donc au verset 5, or Jésus aimait Marie et Marthe, sa sœur, aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6, l'annonce de la maladie le fait tarir encore 2 jours supplémentaires. On pourrait croire, je viens de dire, ouais, il les aimait, et pourtant là, il va apprendre qu'ils sont malades, enfin que Lazare est malade, il va rester 2 jours en plus. 2 jours en plus. Au lieu de se presser et de se dire, bon, ben, je vais courir pour aller secourir ceux que j'aime, mais non, il reste 2 jours en plus. Alors, une fois ces jours accomplis, en verset 7, donc Jésus là, il décide de retourner en Judée, malgré la menace, en dépit de la menace qui pesait sur lui en ce moment-là, parce qu'on cherchait pour le faire mourir. Rappelons-nous de ce qu'il avait fait. Donc, c'était au Jean chapitre 9, la guérison du malade, le jour du sabbat. Donc, là, entre le verset 9 et le verset 10, donc les disciples, au verset 8, les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas. Point. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. J'ai pas compris le verset 9 et 10 à la première lecture. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? En fait, c'est tout simplement que si tu travailles pendant la journée, tu seras moins emmené à broncher, à tomber, à te casser une patte que si tu te mets à travailler la nuit. En gros, chaque chose en son temps. Donc là, il est encore temps pour Jésus de travailler. Moi, c'est ce que j'ai compris à travers de ce texte. Si vous avez compris autre chose, de grâce, bénissez-moi avec ce que vous avez appris vous aussi de la part de Dieu.
Ça me ferait vraiment du bien. Ça m'encouragerait même. En verset 11, donc avant l'annonce de la mort de Lazare, donc Jésus dit aux disciples qu'il va le ressusciter. Les disciples, ils n'avaient pas compris. Au verset 12. Au verset 13, donc là, ils expliquent que le disciple n'avait pas compris. Au verset 14, il va leur dire ouvertement. Ouvertement. Ce qui est tout. Au verset 14, il leur dit, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Qu'est-ce qui est plus clair que ça? Lazare est mort. Et malgré ça, les disciples n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris lorsqu'il leur parlait en parabole. Maintenant, il leur parle ouvertement. Ils n'ont pas compris. Parce que là, il dit, bon ben, c'est Thomas au verset 16 qui dit, bon, alors aussi afin de mourir avec lui. Mais Thomas. Alors, au verset 16, donc là, je vais parler de Thomas. Au verset 17, on voit que Lazare était mort depuis 4... Non, il était dans le tombeau depuis 4 jours. Or, Jésus est resté 2 jours de plus. Donc 4 moins 2, ça fait 2. De la manière dont les choses sont écrites, on a l'impression que même si Jésus s'était mis en route directement, Lazare aurait quand même été mort. Il serait déjà mort à l'arrivée de Jésus, même s'il s'était mis en route directement, il serait arrivé, il aurait trouvé Lazare mort. Donc là, il a décidé de rester 4 jours de plus exprès. Rappelons-nous, Dieu est un Dieu, Jésus est un Dieu, enfin Jésus agit selon son timing. D'accord? Au verset 25, donc Jésus va dire à Marthe, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Et je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc c'est ce que Jésus dit à Marthe, au verset 33. Quand il voit la réaction de Marie et comment elle est, on voit encore là Jésus qui frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il exprime. Jésus est un Dieu qui s'exprime, qui exprime les choses. Et ce que je trouve très très beau, en verset 35, il va laisser paraître ses émotions et exprime sa compassion. Parce qu'au verset 35, c'est écrit Jésus pleura. Il n'a pas pleuré parce qu'il avait mal, la douleur ou... Non, en fait, cette larme, c'était une larme pour communiquer à l'autre. Parce que comment on le sait? Bon, déjà, parce qu'il l'a fait tout ému en la voyant pleurer. Donc, c'est ces larmes qui ont fait quelque chose en lui voilà, qui l'ont touché. Et au verset 35, il pleure, pas parce qu'il ne maîtrisait pas la situation ou parce qu'il avait peur ou autre, mais parce il veut que ce qui se ressent à l'intérieur, ce qu'il ressent à l'intérieur, que les autres aussi comprennent que voilà, il ressent quelque chose. Et au verset 36, on va le dire, sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. C'est beau, hein? Alors, donc au verset 39, on voit qu'ils avaient perdu tout espoir. Et ce qui est beau, c'est Dieu. Parce que Marthe, elle va dire, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car voilà, il y a 4 jours qu'il est là. Ça fait 4 jours qu'on l'a mis dans le tombeau, il sent le monsieur. Jésus, Jésus va lui répondre. Et ce que j'aime bien au verset 40, là, ça m'a permis de comprendre ce qui se disait dans les versets 25 et 26. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc là, en fait, versets 25 et 26, c'était pour aujourd'hui, c'était pour le jour même, pas pour après, mais pour le jour même. Donc Dieu, tantôt, il parle des choses à venir, tantôt, il parle des choses ponctuelles. Verset 42 qui m'a énormément touchée. Alors, j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus. Je vous invite à le regarder. Il est intéressant. Il est intéressant, il vaut vraiment, vraiment le coup d'œil. Et oui, je vous invite de le regarder. Je vais dire 2 mots ici. Donc, Jésus dit, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Donc, Jésus, là, quand il va parler ouvertement devant tout le monde, là, pour la résurrection de Lazare, parce que c'est ce qui va se passer, hein, on regarde au verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour
la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et le verset 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, mais allons vers lui. Parce qu'il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Donc, ces paroles, ce que Jésus va prononcer, tout ce qui va venir là par rapport à la résurrection de Lazare, c'est pour glorifier le Père et que le Fils de Dieu soit glorifié. Eux également, afin que eux, ils croient. Et Dieu, on voit que c'est un Jésus, un Dieu, qui se soucie qu'on croit de lui. Donc, ceux qu'il a appelés à lui, rappelons-nous, ces brebis, ceux qui sont à lui, qui lui appartiennent, il se soucie que eux, ils croient. Il s'occupe vraiment de ces brebis. Et verset 2, une autre partie dans le verset 42, il dit, le Père l'exauce toujours. Le Père l'exauce toujours. Donc, ils sont toujours en accord. Verset 43, il cria. Donc là encore, il cria d'une forte voix. Donc là, c'est que tous ceux qui sont autour, qu'ils entendent, c'est Jésus qui ordonne, qui fait ce miracle. Que ce soit, on va dire, qu'il n'y ait pas de doute, on sait que c'est Jésus qui l'a fait. Ce n'était pas le vent qui a poussé la pierre, non, c'est Jésus qui a ordonné, qui a parlé, et ce miracle a été accompli par Jésus. 44, celui qui était mort reprend vie sous l'ordre de Jésus. C'est intéressant quand même comment Jésus agit. Il ne va pas parler au problème, il ne va pas dire mort quitte ce corps ou la vie revient dans Lazare. Il dit simplement Lazare sort. Ça me rappelle un peu ce qu'il avait dit précédemment quand il va guérir le paralytique. Rappelons-nous, lève-toi, prends ton lit et marche. De la même manière, quand il avait parlé, il va mettre la boue, va te laver aux réserves de Siloé. Jésus, moi au démon, il va leur dire de sortir. On n'a pas encore beaucoup vu ici dans le livre de Jean jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, en ce qui concerne les maladies, il va carrément parler, genre, il va mettre en lumière la solution, si vous voulez, là, et mettre en lumière la guérison par lève-toi, quand on y marche. Lazare sort. C'est quelque chose. Il est extraordinaire. Alléluia. Il est extraordinaire. 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 Bon. Alléluia. Au verset 45, donc on voit que il y en a qui vont croire en Jésus. Et le contraste au verset 46, d'autres qui vont, donc des juifs qui étaient là, qui vont les rapporter. Des rapporteurs. Ils ont vu le même miracle, hein, comme quoi. Ils ont vu le même miracle. Certains vont croire, d'autres vont aller rapporter aux juifs. Au verset 48, on voit que les principaux sacrificateurs, ils ne veulent pas que tous aillent vers Jésus. Ils ne veulent pas que tous croient en lui. Et ils prennent le prétexte, ah oui, parce que si tous croient en lui, ben les Romains vont venir détruire notre ville. Pour faute de temps, je ne vais pas développer, mais en vrai, c'est pas à cause des Romains, c'est vraiment à cause des Romains. C'est vraiment à cause des Romains. Parce que c'est vraiment à cause des Romains, laissez-moi vous dire que vous dites que vous avez un Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Ce Dieu-là, est-ce que vous n'avez pas vu ce qu'il a fait à Pharaon? Oh, 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 c'est quoi le problème? Ou est-ce que c'est parce que vous avez tellement pas envie de croire en ce Jésus-là qui se présente comme le Christ? Parce que croire en lui, ça voudra dire remettre en question tout ce à quoi que vous avez cru et toute la manière que vous avez de vous voir. Parce que vous voyez que vous êtes si bien que ça. Tout va bien pour vous. Vous êtes si saint. Vous n'avez pas besoin de sauveur. Bon, on va dire avec un petit peu les attitudes, mais il me fait perdre patience parfois. Merci Seigneur pour la grâce. Donc au verset 51. Dieu, malgré le fait qu'ils étaient, on va dire, limite pas en rébellion, hein, ils refusaient catégoriquement le Christ parce que, hein, Dieu parce que c'est le souverain sacrificateur, il y avait quand même des choses de Dieu là-bas. C'est-à-dire, Dieu va passer à travers lui pour prophétiser, pour dire qu'un va mourir pour plusieurs. Et au verset 52, et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. En un seul corps, les enfants de Dieu dispersés. Rappelons-nous ce que j'ai dit hier. Hommes, femmes, juifs, chinois, antillais, africains, et je passe, hein, blanc, noir, tout ça, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de martiens, ça n'existe pas. Arrêtez de chercher des hommes sur la lune, là-bas, il n'y en a pas. Allez, je regarde ce qu'il y a comme ça.
Bref, donc, je reprends le verset 52. Et ce n'était pas pour l'assignation seulement, c'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Au verset 54, Jésus ne se montrait plus par rapport à ça. Rappelons-nous, il y a un temps pour tout, selon ses dires quand il a expliqué ça à ses disciples. Et au verset 7, Jésus était wanted. Donc on finit le chapitre 11 avec un Jésus qui est wanted. Je dirais pas que sa tête est mise à prix parce qu'on ne parle pas de thunes, de beurre, de l'oseille, de blé. Mais ça finit par oh, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si on savait où il était, il le déclara afin que se saisisse de lui.